Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'Internet. Cette vidéo se déroulera en 3 parties. La partie numéro 1 où on définira ce qu'est Internet, la partie numéro 2 qui, elle, se basera sur sa création, et la partie numéro 3 qui parlera de son évolution. Avant de commencer cette vidéo, je voulais voir avec vous ce qu'est un réseau. Le réseau est un ensemble d'ordinateurs qui communiquent entre eux. Donc à partir de 2 ordinateurs, on peut considérer ça comme étant un réseau. Maintenant que nous avons vu ce qu'est un réseau, nous pouvons établir ce qu'est Internet. Partie numéro 1, qu'est-ce qu'Internet? Internet étant le plus grand réseau informatique mondial. Internet vient du néologisme anglais Interneting, ce qui désigne le fait d'interconnecter des réseaux entre eux. L'Internet est donc le réseau des réseaux. Pour imaginer ce qu'est Internet, nous devons imaginer des PC qui sont connectés entre eux, mais qui sont en plus connectés de groupe en groupe. Donc si vous voulez, Internet, c'est un réseau qui connecte tout plein de réseaux. Et ce qui permet le partage de fichiers avec des gens du monde entier. Pour pouvoir aller sur Internet, tous les ordinateurs doivent parler le même langage. Donc du coup, il a été mis en place un protocole de communication. Il utilise le protocole de communication IP. Donc on connaît tous l'adresse IP. L'adresse IP permet un meilleur adressage de vos fichiers pour éviter qu'ils ne se retrouvent chez le voisin. Ce qui serait un peu con. Internet, il permet d'avoir accès à de nombreuses informations et de nombreux services tels que l'adresse mail, donc le courrier électronique, et le World Wide Web, ce qui veut dire en français la toile d'araignée mondiale. On l'appelle plus souvent le web, ou alors la toile. Le World Wide Web est un système hypertexte qui permet de consulter avec votre navigateur des pages accessibles sur des sites. La toile d'araignée vient d'ici, car vous pouvez consulter des sites en n'utilisant que les hyperliens. Vous ne savez pas ce qu'est un hyperlien ? Mais si, vous le savez, ce sont ces mots en bleu qui sont en bas de la page et qui permettent de passer d'une page à l'autre sans utiliser le moteur de recherche, juste en cliquant sur le mot. Donc normalement c'est des mots-clés qui sont en lien avec vos mots que vous avez utilisés. Partie numéro 2, la création d'Internet. Tout a commencé en 1950, quand le gouvernement américain cherchait à protéger leurs informations sensibles contre une éventuelle attaque nucléaire. C'est en 1964 qu'un chercheur du nom de Paul Barron propose de mettre en place un réseau de communication qui n'aurait aucun lieu de stockage susceptible d'être détruit, ce qui éviterait la coupure de communication et donc une cible facile. Paul Barron a suggéré de mettre en place une série de nœuds tous égaux et qui seraient reliés les uns aux autres, de telle sorte que même si plusieurs d'entre eux étaient détruits, le réseau resterait fonctionnel. C'est ainsi qu'est né en 1969 l'APRANET. L'APRANET est donc constitué de 4 nœuds, 3 en Californie et 1 à Salt Lake City, et la création d'une norme de communication à toute épreuve. Le TCP, donc le Transmission Control Protocol, et donc l'IP, l'Internet Protocol. Celle-ci découpe les messages en paquets qui partent dans toutes les directions avant de se recomposer chez le destinataire. Cette idée a été mise au point sur la demande du Pentagone lors de la guerre froide. Donc oui, les origines d'Internet sont à la guerre froide. À l'origine, le réseau était censé permettre aux chercheurs de l'ARPA de faire des sérieux calculs à distance, sur des logiciels qu'ils ne possédaient pas, mais que leurs collègues à l'autre bout du pays avaient sur leur ordinateur. Rapidement, la bonne nouvelle s'est propagée. Les universités américaines se sont progressivement reliées au réseau, chacune devenant un nouveau nœud. C'est dans les années 1990 qu'Internet s'est imposé au grand public. Le nombre d'ordinateurs hôtes sur le réseau double chaque année, jusqu'en 1994, avant de connaître une croissance exponentielle dès 1995. Entre-temps, sont apparus Mosaic, puis Netscape Navigator, les premiers logiciels de navigation, encore appelés des navigateurs. Les systèmes de recherche font leur apparition, en particulier Yahoo, puis celle de Google. Maintenant, nous allons parler de la partie 3, l'évolution d'Internet. Le but premier d'Internet était de protéger les informations les plus sensibles des États-Unis. Par la suite, il a pu aider de nombreux scientifiques dans leurs recherches.
Internet a alors évolué de façon inattendue, jusqu'à nos jours, où il est devenu accessible à tous. L'Internet que nous avons dans nos maisons s'est transformé en quelque chose d'essentiel pour la majorité des personnes. De plus, les appareils électroniques sont de plus en plus connectés. Enfin, grâce à Internet, les utilisateurs peuvent donc accéder à tous les sujets qu'ils veulent. Internet est donc devenu la plus grande source d'information et de divertissement de tous les temps. On peut trouver de tout sur Internet, des jeux, des vidéos, du son, des musiques, des réponses, des questions. Tout ça se trouve sur Internet d'aujourd'hui. Cette vidéo touche déjà à sa fin. Je voulais faire une petite vidéo, donc j'ai pas plus développé que ça la création d'Internet, mais si vous voulez je pourrais refaire une vidéo dessus en développant un maximum la partie 2. Mais ça c'est si vous le voulez, donc je vous laisserai me le dire en commentaire ou me proposer des suggestions de vidéos que vous voudriez voir. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à la prochaine.